Bonjour à tous, espérons que le week-end a été chez tout un chacun. C'est la revue des titres qui s'installe sur vos écrans. Merci de rester des nôtres. On démarre par le quotidien Maison d'Abarou. Arrestation de manifestants et leaders syndicaux protestant contre la vie chère au Bénin. Ces incidents qui ternissent davantage l'image du pays sous talon. Les centrales et confédérations syndicales ont organisé à Cotonou le samedi 27 avril 2024 une marche pacifique pour dénoncer la cherté de la vie au Bénin, une marche qui a été malheureusement empêchée par des éléments de la police républicaine. Le grand regard à présent, répression de la marche contre la cherté de la vie. Le réveil citoyen fait trembler la rupture, s'interroge le journal. Les SG arrêtés, purement et simplement libérés. Anselme Amoussou annonce un retour en force. Festaco 2024, toutes les facettes du taco célébrées à Bembereke. Autour de l'Aigle Média, à présent, interdiction de la marche des centrales syndicales. Alain Oronla retrace les lignes rouges de Toboula. Élection législative au Togo, les frontières fermées ce lundi. L'œil du Bénin nous donne à lire ce matin Paris sportif Insbet, un jeu de hasard où les jeunes jouent leur avenir en un seul clic. Soutenance à l'université, Robert Cassa décroche son master en ressources naturelles. Du coin info à présent, bavure dans la répression de casques et menaces envers les partenaires sociaux, talons dans une fin de mandat similaire à celle de Macky Sall, s'interroge Alfred Adjomagboussou ce matin. Phase 2 de la deuxième édition de Yuzu League Pro, Élan, Coton Homme et Énergie d'âme s'adjugent les titres. Véridique Info nous apprend ce matin lancement officiel du projet Priska à Natisengou. ERAD ONG s'engage à impacter 301 femmes des groupements et des maraîchages. Bénin, la CSTB de Kassa-Mompo programme une marche de protestation le 1er mai prochain. Le tour du quotidien Paraclet ce matin, deuxième session ordinaire de l'année du Conseil communal de Porto Novo. Le compte administratif gestion 2023 a passé au scanner. Répression de la marche contre la vie chère. Le préfet Oronla n'a pas rendu service à Talon. Dans le révélateur du jour, on peut lire Cherté de la vie au Bénin, une nouvelle marche annoncée. Projet asphaltage phase 2, les travaux démarrent le 2 mai prochain. L'hebdomadaire Feuss Afrique, 8 ans de gouvernance talent, élus locaux et municipaux saluent les réalisations. Protection de l'enfant au Bénin, 35 nouveaux centres d'accueil et garderies agréés. Matin libre à présent, Bénin, répression d'une marche pacifique contre la cherté de la vie, une triste image projetée au monde. Des syndicalistes et manifestants arrêtés puis libérés. La CSTB entre dans la danse, une nouvelle marche annoncée le 1er mai. Visite du président du Conseil européen au CPADD Ouida, Charles Michel annonce 47 millions d'euros pour la sécurité du Bénin. Fraternité à présent, dispersion de la marche des travailleurs, syndicats et pouvoirs publics dos à dos. Recrutement du personnel féminin dans la vie active sur fond de harcèlement. La dignité des femmes à rude épreuve. Le matinal à présent, protestation contre la cherté de la vie, la face cachée de la marche, 27 personnes arrêtées et libérées vers une reprogrammation de la manifestation. Célébration de la fête de la nature, la SGDS accompagne l'ONG Tamae. Et pour finir cette revue des titres, mesdames et messieurs, le quotidien d'Abaro nous informe. Matéri, journée mondiale de la lutte contre le paludisme 2024. Médecins sans frontières sensibilise plusieurs acteurs. Célébrons ces 5 ans d'existence au profit des communautés à la base. L'association Barika présente les actions menées. Ndali pour devenir riche. Un jeune offre son cousin en sacrifice. Soutenance de master à l'université de Parakou, le maire Rigobert Kassa aborde la question du tourisme.
Merci d'avoir été des nôtres, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette revue des titres sur Dabarou TV. Bonne semaine à chacun et à tous.